Sevgili izleyenler, inşaat sektöründe özellikle ufak bir detay olarak gözüken yapı malzemeleri insan sağlığı için büyük tehdit oluşturabiliyor. Nasıl mı? Detaylar haberimizde. Fransa'da her geçen gün modern yapılar ve konutlar inşa ediliyor. Hem de en yeni teknolojilerle. Peki ya öncesi? Fransa'da inşaat sektöründe 1997 yılından itibaren kullanımı tamamen yasaklanan ve insan sağlığı açısından büyük tehdit oluşturan aspas taşının zararlarını bilmeyen yoktur. Aspas taşı nedir? Hangi maddeden oluşur? İnsan sağlığı açısından zararları ve korunma yöntemleri nelerdir? Kameralarımızı şimdi iş adamı Yılmaz Akın'ın sahibi olduğu firmaya çeviriyor, merak edilen soruların cevabını alanında uzman bir yetkiliden alıyoruz. Eh bien, je m'appelle Sabine Cabat, je m'occupe de la qualité au sein d'une entreprise de désamiantage européenne de décontamination qui est située à Clichy-sous-Bois. L'amiante, c'est un vaste... C'est vrai. Voilà. Donc il faut savoir qu'en fait l'amiante à la base c'est une roche minérale D'accord. qui a été beaucoup utilisée avant 97 en France dans la construction. Parce que bon, elle a énormément de propriétés, contre le feu, contre thermique, enfin énormément de... Et surtout, c'est un produit pas cher, D'accord. facile à... Mais avant, c'était utilisé pour quoi exactement, par contre? Bon, pour ça, dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, c'est interdit. C'est interdit depuis 1997 en D'accord. France. Ça a été réglementé. À partir de 1997, il y a eu ce qu'on appelle les premiers diagnostics amiante dans l'ensemble des bâtiments pour détecter justement ces matériaux. D'accord. Et à partir de là, donc, il y a eu une réglementation assez précise pour retirer ou le laisser en état de conservation suivant l'état de dégradation du matériau. Très bien. Le retirer pour quelle raison? Pour la santé, pour... Pour la santé, justement, si le matériau était dégradé, pour éviter, parce qu'il faut savoir que ce sont des fibres qui sont en suspension dans l'air. Et D'accord. ces fibres, une fois inhalées, peuvent aller jusqu'à un cancer qu'on appelle l'amestose. Très bien. Et donc, arrivons au côté du désamantage. Comment que ça se passe? Dans les travaux, par exemple. Dans les Qu'est-ce que travaux. vous pouvez nous dire? Donc, il faut savoir aussi aujourd'hui qu'avant d'effectuer n'importe quels travaux, des travaux de rénovation, de la démolition, on est obligé de faire le propriétaire est obligé de faire un diagnostic amiante Très important, très bien. qui va localiser sur une cartographie où se trouve l'amiante à traiter. Après, à partir de là, le maître d'ouvrage fait appel à une entreprise de désamiantage. Donc, Par exemple. très bien. Tout à fait. Pour faire effectuer les travaux. Donc les travaux, c'est simple. Ça commence par le premier document, le diagnostic amiante. D'accord. Après, il y a toute une partie commerciale qui se fait entre nous et le client. Bien sûr. Une première visite, se mettre d'accord sur le devis, sur lui expliquer les méthodologies à mettre en œuvre, les contraintes. La durée. La durée, enfin, il y a toute une partie commerciale, on va dire, voilà, pour l'information. Après, à partir de là, à partir du moment où on a son accord, on lance ce qu'on appelle un plan de retrait, de désamiantage, D'accord. qui est un document que nous établissions, en particulier moi au sein de cette entreprise, Très bien. avec toute la méthodologie à mettre en œuvre, toutes les protections à mettre en œuvre au niveau de nos opérateurs, le matériel qui va servir à désamianter, enfin c'est un document assez complexe, Oui, effectivement, c'est étape par étape. étape par étape. Et ce document est envoyé aux organismes de prévention, qui sont les inspections du travail, la CRAMIF, la sécurité sociale, et D'accord. l'OPP-BTP, qui est un Très bien. organisme du Je bâtiment. peux vous demander de répéter les trois Organismes, exacts, Oui. s'il vous plaît. l'inspection du travail, Très bien. la CRAM, la sécurité sociale, Bien sûr. et l'OPP-BTP, D'accord. qui est un organisme du bâtiment, de la construction. D'accord. Une fois ce document envoyé, à réception de ce document, tous ces organismes ont un mois d'instruction des méthodologies du document. Pendant ce temps-là, on ne peut pas intervenir. Ok. Et au bout d'un mois, qui se manifeste ou qui ne se manifeste pas, on peut attaquer les travaux. D'accord.
Et par rapport à la superficie, ou bien c'est comment que ça se passe, la durée des travaux par exemple? Non, la durée des travaux, c'est en fonction de la superficie, des matériaux à retirer. D'accord. Et voilà, ça peut aller. Là, aujourd'hui, on a un gros marché avec un gros client qui s'appelle Paris Habitat. On a juste à enlever des éviers avec un anti-résonnant amianté. D'accord. Donc ça, il y en a pour 2 jours de travaux. C'est assez rapide. Et par contre, on peut avoir, je sais pas, 2500 mètres carrés de... Les chantiers plus importants. Voilà. Très bien. Ça s'étudie Très bien. en fonction du marché. Et avec au niveau du personnel, les ouvriers que vous avez Alors, on est obligé d'avoir du personnel qualifié, qualifiés. avec des formations amiantes. D'accord. C'est très important. Faut qu'ils Voilà, soient formés. tout à fait, D'accord. avec un suivi médical. Aussi. Voilà. Et donc, on n'a pas le droit d'embaucher du personnel de moins de 18 ans en intérimaire. On est obligé d'embaucher que des CDI à durée indéterminée. Donc voilà, le personnel, donc on est obligé d'avoir du personnel qualifié, avec des formations amiantes, un suivi amiante tous les 6 mois, des recyclages, enfin pour leur apprendre à ce que c'est que l'amiante déjà. Bien sûr. Pour leur apprendre à se servir du matériel amiant, pour leur apprendre ce que c'est qu'un chantier amiant, tout simplement. Donc Madame Kaba, excusez-moi, donc je voudrais revenir parce que j'ai entendu laboratoire, j'ai entendu plein de choses à côté, donc je voudrais savoir un peu plus ce que c'est le côté de laboratoire, les déchets qui sont triés, si j'ai bien compris. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il faut savoir que les travaux amiantes sont très, très réglementés. Déjà, toutes les entreprises de désamiantage doivent être qualifiées. Donc aujourd'hui, il y a deux organismes qui qualifient les entreprises. La première entreprise, il y a Calibat et Afacatnor. D'accord. Ce C'est sont deux deux- entreprises qui qualifient votre entreprise. Voilà, J'ai bien compris. parce qu'on est suivi pour nos méthodologies, pour notre savoir de l'amiante, régulièrement, tous les ans, il y a ce qu'on appelle des audits. Il y a un auditeur, nous sommes Calibat. Nous sommes un auditeur Calibat qui vient nous auditer dans les bureaux, donc qui revoit toutes nos méthodologies, le fonctionnement de l'entreprise, qui vérifie notre personnel, s'il est bien qualifié, suivi, et cet organisme de qualification nous audite aussi sur les chantiers. C'est-à-dire qu'à l'improviste, il va sur un autre... À l'improviste. À l'improviste, voilà. Très bien. Il va sur un de nos chantiers et il fait pareil, il vérifie tout le fonctionnement du chantier. Du personnel, l'installation, les consignations, il vérifie tout. Et ça, c'est une fois par an, pour le bureau et pour le chantier. Très bien. Au bout de là, il renouvelle notre qualification. C'est un problème à résoudre. À résoudre, exactement. J'ai bien compris.